On va voir dans cette vidéo comment on peut interagir d'un composant fils vers un composant, plutôt d'un composant père vers un composant fils. Donc comment un composant père peut transférer et transmettre des informations vers son fils. D'accord? Donc je vais utiliser une diapo que j'ai créée pour mon cours d'Angular pour que vous ayez une idée. En fait, regardez ici. Si on regarde ce composant-là, voilà, et ben, le composant père, il a l'avantage, c'est que ça soit lui qui va appeler le composant fils. Donc ici, vous allez appeler votre composant fils au niveau de votre composant père. Et donc, il peut accéder directement à son composant. Ça ne sera pas la même chose pour le composant fils lorsqu'il voudra discuter avec le parent. Donc le problème que nous avons vu ici, c'est que le composant père, même en voyant son composant fils, eh ben, il ne voyait pas les propres propriétés de son composant fils. Donc la solution va être très simple. Eh ben, tout simplement, on va utiliser une syntaxe propre à Vue.js pour dire au niveau du composant fils que je veux laisser la main aux autres composants, qui vont être les composants pairs, d'accéder à mes propriétés, mais à des propriétés particulières que je veux partager avec d'autres composants. Donc ça se fait en utilisant une propriété qu'on appelle props. Donc props, ça vous permet d'avoir un tableau de propriétés ou un objet qui va contenir des propriétés, et ces propriétés-là, eh ben, elles vont être visibles de l'extérieur. Donc je vais l'appeler external property ou propriété, j'ai écrit en français, je vais comprendre. Donc propriété visible. Et donc cette propriété visible que j'ai appelée propriété extérieure ici, donc variable extérieure, donc je vais enlever ça parce qu'elle n'a pas sa place ici. Voilà, tout simplement. Et je vais aller lui dire que tu vas m'afficher la propriété visible, qui est une propriété dans ce bloc de props. Donc props, ça vous permet de partager des variables avec d'autres composants, si on peut dire ça. Et donc là, au niveau de mon composant père, je peux maintenant aller accéder à propriété visible, qui devient donc une propriété que je peux accéder, à laquelle je peux accéder à travers d'autres composants. Donc logiquement, si je vais aller on va revenir à cette page-là, mais si je veux aller afficher au niveau de mon composant fils, donc ça, c'est une seconde, c'est fils.view, et là, je vais lui dire, je suis la propriété envoyée de l'extérieur par le composant, père. C'est une très longue histoire, mais bon. Voilà. Et donc là, si je réactualise mon code, je ne devrais plus avoir cette erreur-là. Une seconde. Ayman is not defined on the instance but referenced during render. Make sure that this property is reactive either in the data option. Ok. En fait, une seconde, voilà. Je vais lui dire que c'est une constante. Voilà. Parce que là, il va aller chercher une propriété qui va s'appeler Ayman. Or, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'il nous affiche Ayman. Voilà. Et là, il est en train d'afficher cette propriété-là. Il suffit de mettre un petit espace dans l'affichage au niveau du fils. Voilà. Et ça devra être mieux. Sauf que on peut aussi ajouter d'autres propriétés. C'est-à-dire que ici, si j'ai une propriété au niveau de mon composant père qui va s'appeler, que ça va être un input, et cet input là, on va le binder à une propriété que je vais appeler var externe, et que dans ma partie data, j'ai ma var externe
qui va correspondre à je suis la variable du pair pardon, du pair externe. Et ben là, au lieu de passer une constante, et ben je vais lui dire que je vais passer la variable externe tout simplement. Et là, lorsque je vais aller changer au niveau du composant pair, ça va changer automatiquement au niveau du composant fils. Donc, une seconde, c'est quoi l'erreur? Module build fail, unexpected token virgule. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, tout simplement. Ça va recompiler tout seul et normalement ça devrait marcher. Et donc là, on va voir comment on peut transférer l'information rapidement du composant. Voilà, je suis la variable du pair externe. Et si là je fais, je mets Ayman, et ben ça change ici au niveau du fils directement. Je change au niveau du pair et ça change dans le fils. Et donc ça marche. Et donc là, on a un listener sur une propriété du pair et qui va s'afficher directement au niveau du fils. Donc vous allez avoir beaucoup plus de détails sur la propriété sur props. Je vais vous en citer quelques-uns, mais vous allez avoir plein de détails ici au niveau de la page de documentation, le guide de Vue.js pour Component Props. Et là, vous allez avoir plein de détails. Par exemple, au niveau de notre fils, on peut, au lieu d'avoir un tableau, je vais avoir un objet. Voilà, hop. Et là, je vais avoir le nom de la propriété, par exemple, et je peux lui dire que ça doit être une propriété de type string. Je peux aussi ajouter une deuxième propriété, second prop, par exemple. Et au lieu d'avoir ça, je vais avoir un tableau. Et dans ce tableau-là, je peux avoir le type qui va être, par exemple, number. Je peux aussi avoir... qu'est-ce que je peux aussi avoir? On a le type, voilà, required, par exemple. On peut la mettre à true pour faire en sorte que ça soit une propriété obligatoire. On peut aussi avoir une valeur par défaut. Donc ici, par exemple, quelque chose. Ainsi de suite. Donc vous pouvez avoir un objet qui va avoir plusieurs propriétés que vous avez utilisées pour valider vos props. Vous pouvez aussi ajouter des validateurs sur ces props là, etc. Vous allez avoir tout ça dans votre documentation. Et là, il va entrer beaucoup plus que moi dans les détails pour avoir des trucs plus fins, une granularité plus fine pour l'utilisation de ces props là. Ce que je voudrais que vous reteniez pour le moment, c'est que ces props là, ils vont vous permettre en fait de laisser des composants externes échanger des informations avec vous. Voilà.